Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal. Armel Moutombo à sa présentation à la une de l'actualité. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, s'est exprimé sur l'invitation de plusieurs dirigeants par la fondation Thabo Mbeki en Afrique du Sud. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme annoncé au sommaire, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, s'est exprimé sur l'invitation de plusieurs dirigeants par la fondation Thabo Mbeki à la deuxième édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité prévue du 3 au 6 septembre 2025 en Afrique du Sud. C'est une main mal placée. Pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Et nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi en plus que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Mais vous avez aussi vu que, à la suite de la rencontre que le président de la République avait initiée avec d'abord dans le cadre de consultation nationale, mais aussi les discussions qu'il avait eues avec les CCCNPO, les autres confessions religieuses, toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECCCNCO au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Puis toujours sur ce même sujet, dialogue de Thabo Mbeki avec un accent sur la situation dans l'est de la RDC. Sur Top Congo FM, le député national Aldo Titoko s'oppose et révèle les mauvais côtés de l'ancien président de l'Afrique du Sud. Suivez.
Je ne peux jamais être content ni accepter la main tendue de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Il faudrait le dire clairement. Thabo Mbeki a des deals financiers dans les entreprises qui exploitent au Congo sous la bénédiction de l'ancien président Joseph Kabila, où il tire des dividendes jusqu'aujourd'hui. Vous vous rappelez la fois passée, sa sortie médiatique, il a épousé l'option de Paul Kagame disant qu'au Congo, la crise qui est là, c'est le tribalisme, le régime, tout. Et aujourd'hui, moi, je réveille la mémoire de tout le peuple congolais, que ce soit de l'opposition ni de la majorité, voire même le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de ne pas tomber sous le piège, même si c'est une organisation qui a mandaté Thabo Mbeki de le réquiser immédiatement. Par contre, moi, je demande à tout politicien consciencieux, en ce moment, il n'est pas temps de demander le dialogue, mais par contre, il faudrait créer une dynamique forte pour faire face d'abord à l'agression. C'est le pays qui est agressé. Quand votre maison est cambriolée, vos enfants pour défendre la maison ne vont pas dire non, négocions d'abord papa parce que tu nous avais privé à manger. Tout le monde défend d'abord la maison et après nous allons nous regarder pour laver les linges sales. Et puis toujours dans l'actualité, le ministre de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Dr Joseph Nsambi, a reçu en audience ce 28 août 2025 la point focal de la fondation GET en RDC pour l'éradication de la poliomyélite, André Thompson. Cette dernière a salué les efforts fournis par le gouvernement du Haut-Katanga pour l'amélioration de la couverture vaccinale en faveur de la population cible, les enfants et les femmes enceintes. Andrea Thompson, je suis la point focale pour l'éradication de la polio pour la fondation Gates. Ici en RDC. Et je suis passée pour saluer le ministre de la Santé, l'excellence ministre de la Santé ici au Katanga, pour tout d'abord lui remercier pour les efforts qui ont été faits depuis les 12 derniers mois pour la vaccination de routine des enfants. On a vu une augmentation, une amélioration de la couverture vaccinale des enfants dans le Haut-Katanga de 10%. Qui vraiment montre les efforts que la province a fait pour assurer la vaccination au complet des enfants moins de 5 ans ici en RDC et surtout dans le Haut-Katanga. Et également pour un peu assurer le plaidoyer et le suivi pour la campagne de polio qui est en cours actuellement, qui a été lancée officiellement hier le 27 ou 28, je ne sais plus, la date août, où on va vacciner les enfants de moins de 5 ans avec le vaccin, les 2 gouttes de polio d'ici le début de la semaine prochaine. On veut assurer que tous les enfants moins de 5 ans sont bien vaccinés. Et puis autre information, le capitaine Junior Mbosso Kazadi n'est pas éligible à la démission volontaire, a déclaré le commissaire divisionnaire adjoint Julien Mazungu au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 28 août. Le porte-parole de la police est revenu sur l'arrestation du commissaire principal Junior Mbosso. Il a rappelé le non-respect de dispositions légales régissant la police. Et puis ce jeudi 28 août 2025, sous un soleil radieux de la zone agricole de Mankao, à environ 50 km du centre-ville de Kinshasa, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement lancé la campagne agricole 2025-2026, réaffirmant ainsi sa détermination à faire de l'agriculture le moteur du développement économique et social du pays. Cet événement d'envergure a également été l'occasion pour le ministre d'État en charge de l'agriculture, Monsieur Mouindo Nzangi, de dévoiler la feuille de route gouvernementale visant une relance durable et profonde du secteur agricole congolais. Plus de détails dans ce commentaire de Jean Bondon. Lors de cette cérémonie, le chef de l'État a remis un lot important de tracteurs et de matériel aratoire destinés aux 26 provinces du pays. Cette initiative représente un investissement significatif de l'État pour soutenir les agriculteurs congolais et lutter contre l'insécurité alimentaire qui sévit dans de nombreuses régions. Dans son discours, le président de la République a souligné que la saison agricole 2025-2026 porte un espoir nouveau pour les acteurs du secteur.
Le gouvernement congolais a en effet engagé des moyens matériels et financiers considérables pour transformer les paysages agricoles congolais. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi, a pris la parole pour exprimer sa satisfaction quant à l'affectation de 10% du budget national au secteur agricole. Cet engagement conforme aux objectifs de la déclaration de Maputo vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire et à renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis économiques. En plus de la remise d'engins agricoles, le ministre Mwindo Nzangi a énoncé 5 objectifs pour dynamiser le secteur. Le premier, disponibilité des semences de qualité, assurer que les agriculteurs aient un accès des semences améliorées pour maximiser les rendements. Deuxièmement, fertilisants et pesticides, garantir l'accès des intrants de qualité pour favoriser une agriculture durable et productive. Troisièmement, la valorisation des engins agricoles, mettre en avant le rôle des agronomes et des planteurs dans la transformation du secteur. Quatrièmement, formation et sensibilisation, éduquer les agriculteurs sur les meilleures pratiques agricoles pour améliorer la productivité. Cinquièmement, infrastructure, renforcer les infrastructures rurales pour faciliter l'accès au marché et réduire les pertes post-récolte. Mesdames et messieurs, avant de mettre un terme à ce journal, place à la revue de presse avec Gloire Diboué. Une nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Ouvrons-la par ces titres de RTNC.CD RDC. Le président Tshisekedi lance la campagne agricole 2025-2026. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ce jeudi dans la zone agricole des Menkao, à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Kinshasa, dans la commune des Maluku, la saison agricole 2025-2026. En présence de plusieurs membres du gouvernement, du personnel agricole, de planteurs et des agriculteurs, le chef de l'État a remis un lot important de tracteurs et du matériel aratoire destiné aux 26 provinces du pays. La saison agricole 2025-2026 est porteuse d'espoir pour les animateurs du secteur au regard de moyens matériels et financiers engagés par les gouvernements afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans son allocution des circonstances, le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi, s'est félicité de constater que le gouvernement de la République a affecté 10% du budget national au secteur de l'agriculture, ce qui correspond à l'engagement des Maputo pour une autosuffisance alimentaire. Les agronomes et planteurs ont félicité le président de la République pour la mise en application de sa vision de faire de la République démocratique du Congo une puissance agricole, poursuit ces tabloïds. Terminons par MediaCongo.net qui titre à la une « Pour parler entre Congolais pour la paix dans l'Est, Kinshasa décline l'invitation d'État Mbeki et juge inopportune l'initiative. » Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, s'est exprimé sur l'initiative de plusieurs dirigeants par la Fondation Thabo Mbeki à la 2e édition du dialogue africain sur la paix et la sécurité, prévue du 3 au 6 septembre 2025 en Afrique du Sud. Lors d'un entretien accordé à la presse ce jeudi 28 août, le porte-parole du gouvernement congolais a jugé inopportune cette initiative prise par l'ancien président sud-africain et a indiqué que Kinshasa est déjà engagé sur 3 pistes qui devraient conduire à la paix. Pour rappel, la Fondation Thabo Mbeki a convié un panel impressionnant des personnalités congolaises issues tant du pouvoir que de l'opposition, y compris d'anciens chefs d'État, de représentants des groupes armés et des leaders religieux. Selon elle, ce large éventail d'acteurs souligne la volonté d'inclure toutes les voix dans la recherche d'une paix durable. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Au revoir. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel Mutombo à la présentation sous la coordination de Christian Muchampa. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.